Un tuto dans lequel on va se lancer tout de suite, qui est destiné à tous les niveaux sur Excel, mais globalement plutôt ceux qui sont débutants ou utilisateurs intermédiaires, on va dire, consacrés aux formules que je considère les plus utiles sur Excel. On va commencer tout simplement avec la formule somme qui n'est pas très compliquée. Vous voyez, je fais une petite liste de chiffres. Vous connaissez sans doute la somme, peut-être que vous savez déjà, je l'avais déjà dit dans un tuto, que vous pouvez trouver ici la somme automatiquement faite dans votre petite barre en bas, barre d'état, quand vous sélectionnez un certain nombre de chiffres, mais vous avez également un petit bouton que vous trouvez dans l'onglet Accueil, qui sert déjà directement à faire la somme qui est inscrite dans la cellule que vous voyez en jaune ici. Là, je ne l'ai pas tapé, on va maintenant la taper dans cette cellule pour que je vous explique la formule somme. C'est donc la formule, on la tape tout simplement en écrivant égale somme, vous ouvrez la parenthèse et vous sélectionnez votre plage de données, vous fermez votre parenthèse et vous faites entrer, vous avez votre somme et bien sûr si vous changez un nombre, la somme change automatiquement. On va continuer avec la fonction moyenne qui, comme son nom l'indique, sert tout simplement à vous faire la moyenne des chiffres qui se trouvent dans une certaine plage. Donc voilà, vous l'avez également dans votre barre. Vous voyez qu'ici on a une moyenne de 15,4 maintenant que j'ai changé la première valeur. Si on veut faire cette petite moyenne, on va tout simplement utiliser la formule qui est consacrée. Vous voyez qu'à chaque fois Excel vous la propose, donc elle est très simple, vous tapez moyenne, vous ouvrez la parenthèse, vous sélectionnez votre plage de données comme d'habitude, vous fermez votre parenthèse et vous avez votre moyenne qui s'affiche tout simplement ici. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous changez les valeurs, la moyenne va changer, donc utile pour calculer vos moyennes différemment et facilement. Et on va regarder la formule minimum et maximum. Là on est vraiment dans les formules utiles, mais facile encore, très facile même, puisque elles s'écrivent tout simplement comme on pourrait le deviner. Il suffit de taper minimum. Voilà, si on cherche le minimum dans une série de listes, on fait de la même façon que d'habitude. Vous allez sélectionner votre série de listes et votre série et vous la trouvez avec la fonction min égale min et entre parenthèses votre plage de données. Et évidemment, ça sera la même chose pour la formule maximum, donc pour trouver le nombre le plus élevé dans une série de données. Là forcément c'est très facile, il y en a peu, mais imaginez-vous travailler avec une base de données assez énorme. Parfois c'est un peu plus embêtant, puis parfois on a besoin que ça soit repéré automatiquement car les nombres peuvent changer. Eh bien c'est toujours de la même façon, vous écrivez égal max pour maximum. Vous ouvrez la parenthèse, vous sélectionnez votre plage de données qui est concernée, vous fermez la parenthèse, vous faites entrer et vous avez votre minimum et votre maximum. Et bien sûr, tout cela, comme je le disais, si on change les nombres, tout cela va changer en direct. Évidemment, on va regarder une autre fonction qui est ma foi bien utile, qui va servir à arrondir les chiffres. Donc c'est tout simplement la fonction arrondi que vous pouvez utiliser en tapant toujours égal arrondi. Alors elle existe, on va regarder d'abord arrondi tout court. Donc vous précisez le chiffre que vous voulez arrondir. Vous voyez que j'ai changé ici tous les nombres pour mettre des nombres un petit peu aléatoires. On va prendre la moyenne ici par exemple, la moyenne de notre série de données et on va faire point virgule et après en deuxième argument le numéro de chiffre, c'est-à-dire combien vous voulez de chiffres après la virgule. Donc si par exemple vous n'en voulez qu'un, voilà, vous voyez qu'ici ça a changé notre valeur qui est de 58,325 en 58,300. Donc la valeur a vraiment changé, il n'y aura plus les 25 etc. C'est pas juste enlever les chiffres et ne plus les voir si on enlève des zéros, ça a vraiment changé la valeur, cet arrondi. Vous voyez que bien sûr si j'étire la formule en dessous pour min et max, ça fera la même chose. Alors là, c'est des valeurs aléatoires, c'est pour ça que tout change en direct. Mais voilà pour la formule arrondi. L'arrondi supérieur, c'est tout simplement arrondi point sup. Et donc là, c'est pareil, vous allez choisir votre chiffre, faire votre point virgule. On va également dire qu'on veut garder un chiffre après la virgule. Ici, bien sûr, vous pouvez en dire 2, vous pouvez en dire 3 et vous pouvez aussi mettre une valeur qui est variable. Si vous avez envie de vous référer à une autre case, c'est tout à fait possible. En tout cas, moi, je vais mettre à un chiffre après la virgule. Donc voilà, arrondi.sup. Vous ouvrez la parenthèse, vous choisissez votre nombre et le nombre de chiffres après la virgule.
et ça va vous faire l'arrondi. Je vais le faire également pour le reste. Vous voyez qu'il y a quelques différences ici qu'on voit par exemple sur la cellule minimum, puisque on a un 0,9 qui est arrondi à 1. Voilà, c'est un peu intéressant ici. On a un 3, 30, voilà, ça c'est un exemple intéressant. 36,265 qui est arrondi à 36,3. On va voir tout de suite la différence avec arrondi inférieur, qui s'écrit globalement de la même façon, c'est-à-dire arrondi.inf. Vous vous référez à votre chiffre, vous mettez le nombre de chiffres que vous voulez après la virgule et vous fermez la parenthèse, et vous voyez des petites différences ici qu'on constate encore mieux, puisque 53,328 est en arrondi, on va dire simple, arrondi à 53,300. Donc ça, on va dire que c'est entre guillemets le résultat mathématique juste. C'est comme ça qu'on devrait l'arrondir, mais on peut forcer un arrondi supérieur à 53,400 ou garder, enfin ici forcer un arrondi supérieur à 53,3. Donc pareil pour les autres, vous voyez qu'on peut forcer un peu les choix, et vous voyez que ces choix peuvent être assez utiles. Bien sûr, en général, quand même la plus utile des trois, ça reste arrondi avec le nombre de chiffres après la virgule. Voilà.